Salut, salut les amis, salut la famille. Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais vous raconter ici l'histoire de la maison incassable de maman Bellamina. Vous aurez compris qu'il s'agit de moi-même. Voilà, je vais tourner cette histoire en dérision tellement j'aurais vu des réflexions et tellement pour finir, j'ai eu des retours pleins, remplis de fascination, remplis d'admiration à la vue de la réalisation de ce nouveau concept que j'ai apporté, je dirais, dans cette ville de Yaoundé. Oui, je le mets à l'échelle une échelle grande. Pourquoi? Je vais donc vous raconter cette histoire, vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais vraiment, comme je vous le disais, la tourner en dérision parce que c'est tellement marrant. Nous sommes ici dans la ville de Yaoundé, au centre-ville de Yaoundé. Et maman Bellamina, connue pour ses idées folles, un jour annonça fièrement à sa famille, à ses cousins, et à toute la grande famille, je vais construire la plus solide, la plus fraîche et la plus belle des maisons du village, c'est-à-dire même de la ville de Yaoundé. Et oui, une maison en bambou, une maison avec des panneaux et une maison avec des lambris. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Ils ont éclaté de rire en disant « Mais comment est-ce que toi, Bellamina, tu vas venir ici, en Afrique, et plus précisément ici au Cameroun, à Yaoundé, pour construire une telle maison dérisoire en bambou? Mais ça ne va pas. Elle va s'envoler. Au premier coup de vent, cette maison va s'envoler. Les lambris vont s'envoler. Les bambous vont s'envoler. Mais les pancartes, mais ça va pas. C'est impensable. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Il faut mettre du staff. On va te dire, nous, ce qu'il se fait aujourd'hui, c'est du staff. Bien joli, bien beau, bien designé, bien. Il s'éclatait vraiment de rire. Et je dirais même rempli d'un soupçon de moquerie et de pitié en disant, mais ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ont toutes sortes de rêves. Ils rêvent, ils croient qu'ici, on rêve, on est dans du concret ici. Et puis même du bambou, où est-ce qu'elle a emmené cette idée-là folle? Ça ne se fait pas, le bambou, on ne voit pas du tout des maisons en bambou ici. Ça va ressembler à quoi? Elle qui vient d'Occident, on aurait cru qu'elle viendra mettre des châteaux, des immeubles. On est à la mode des immeubles qui n'en finissent pas en hauteur. Et elle vient nous mettre quoi? Des bambous? Mais quelle honte! Quelle honte! Je pouvais le sentir dans leur regard. Je pouvais le sentir dans leur dire, en disant, mais il faut plutôt construire un immeuble avec du staff partout, avec des carreaux. Carreaux sur les murs extérieurs. C'est ça la mode ici et c'est ça qui tient. Mais les bambous, les lambris, et les panneaux en plus, mais attends, mais c'est pas une pancarte, c'est pas, je veux dire, non. Et puis même les lambris, c'est dans les salons de coiffure qu'on trouve ce style ce style. Et puis en blanc. Quelle idée folle, quelle idée folle. Voilà leur réaction, les amis. Et maman Bellamina ne se laissa pas décourager. Elle se mit au travail avec ses enfants et ses deux cousins, Ngache et Bijina. Jusqu'au jour où une grande tempête tonna dans la ville de Yaoundé et beaucoup de maisons autour avaient été touchées par la tempête. D'autres s'étaient carrément déchiquetées, les plafonds, les murs. Mais la maison de maman Bellamina était toujours debout, avec ses bambous et ses lambris
Et ces panneaux, mais c'est là où les voisins ont accouru. Ils ont accouru pour voir maman Bellamina. Et même la famille est arrivée en disant à maman Bellamina, mais c'est toi qui avais raison d'avoir un nouveau concept, de venir nous apprendre encore, nous rappeler notre histoire, nous rappeler nos origines. En effet, dans les villages, c'est comme ça qu'on construit. On construit avec des bambous, on utilise de la paille, on utilise même de la terre battue et on met tout ça en musique et ça fait de belles petites maisons. Mais simplement, on pensait que c'était des maisons provisoires. Mais on se rend compte finalement que c'est parce que on les a nous construits de manière provisoire, de façon un peu aléatoire, sans aller dans des bonnes fondations. Et c'est pour ça que ces maisons sont fragilisées dans nos villages. Et on comprend finalement que si on les construisait de façon durable, avec de belles fondations bien solides, de bons murs bien costauds, avec de jolis bambous et des charpentes bien solides avec des bambous. Et pour finir, des plafonds en bambou et en lambris ou en panneaux. Mais ça ferait quelque chose de vraiment très joli. Et c'est toi, venant d'Occident, qui viens à nouveau nous rappeler notre histoire. Et voilà que ta maison a tenu, maman Bellamina. Désormais, nous allons vraiment construire comme toi. Et imaginez-vous, les amis, les habitants du quartier ont copié l'idée. Les habitants de la ville se sont accourus un à un pour demander, mais est-ce que, maman Bellamina, tu peux nous montrer, tu peux nous dire comment est-ce que tu as eu l'idée? Et quel ouvrier est venu t'aider à poser ces panneaux-là? Quel ouvrier est venu mettre ce style de bambou qui est tellement joli? Tout ça est magnifique. Alors nous allons faire pareil. Eh bien les amis, vous savez quoi, je vais m'arrêter ici. Voilà l'histoire, mon histoire que je vous raconte en dérision les amis. C'est comme cela, donc aujourd'hui, écoutez bien. Aujourd'hui, les passants s'arrêtent pour demander, mets tes bambous là sur le toit, sur le plafond là. C'est nouveau ça là, mais j'ai jamais vu ça, j'ai pas beaucoup vu ça. Les bambous sur le plafond, mais aujourd'hui on fait du staff. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée? Et beaucoup de gens, les passants, puisque vous pouvez voir dans la clôture. Bon là encore, on était encore, sur cette image, on était encore au tout prémices, hein, au tout prémices, les prémices. Mais aujourd'hui, on a quand même une clôture qui laisse passer de la vue, la visibilité. Donc, de dehors, on peut voir un peu ce qui se passe. Mais les gens viennent, nous demandent, mais comment est-ce que, qui est-ce que, quand est-ce qu'on peut appeler, voilà. Donc, comment, qui, quand est-ce qu'on peut solliciter vos ouvriers qui ont vraiment aidé à cela? Et nous voulons prendre votre idée, c'est-à-dire utiliser le bambou pour nos plafonds. Et non pas seulement les bambous, mais également la petite maison derrière avec le toit de chambre et puis la petite maison en terre battue. Vous comprenez que les gens sont fascinés, mais attendez quand même, on voit ça au village et c'est ça qui a été revu, le concept a été revisité. Et mais je n'en suis pas peu fière, franchement, de montrer aux gens que on peut encore utiliser les éléments d'Afrique pour embellir nos maisons, donner de nouveaux concepts, de nouvelles idées, ne pas forcément tomber de manière folle dans de nouveaux concepts, staff. Bon, j'ai rien contre le staff, hein, vous aurez compris si vous écoutez mes dernières vidéos, même tout au long. Hein. Le staff, je le connais très bien, c'est très beau, très joli, mais à condition qu'il soit bien fait et maîtrisé. Donc, je n'ai rien contre le staff. Mais je dis que quand on est en Afrique, il faut pouvoir utiliser et apprécier
les matières nobles et écologiques et économiques qui s'adaptent dans nos conditions, les conditions africaines et les conditions climatiques et qui font aussi en sorte que on est un peu chaud. C'est-à-dire quand il fait frais dehors dans des régions fraîches ou alors qu'on est un peu de fraîcheur quand il fait vraiment chaud dehors. Nous devons reprendre, réutiliser, réapprendre à utiliser les matières durables des régions africaines. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo et c'est vraiment de ça que j'aborde dans cette vidéo. C'est vraiment de ça que je voulais vous parler. À dire le choix que nous avons fait de mettre non seulement les lambris, les panneaux et en plus le bambou. Tout ça a été vraiment clairement bien étudié. Et certes, on dira mais c'est trois matières différentes. Mais certes, c'est trois matières différentes, mais c'est du bois. Et tout cela a été étudié, c'est-à-dire nous avons souhaité du bambou à l'extérieur, sur les plafonds extérieurs. Donc tout au long, vous verrez au niveau, comme vous pouvez le voir ici, plafond extérieur du bambou. Et la pose est très méticuleuse. Et au niveau les lambris, nous avons voulu les lambris à l'intérieur, sur le plafond principal. Et enfin, les panneaux, nous avons souhaité les panneaux dans les chambres au-dessus. Donc tout cela a été vraiment étudié méticuleusement. Et je voulais quand même ici vous dire une chose que peut-être vous ne savez pas. Les panneaux, contrairement à ce que moi j'aurais pensé, les panneaux vraiment sont beaucoup plus onéreux que les lambris. Attention les amis. Les panneaux sont beaucoup plus onéreux, je répète bien, contrairement à ce qu'on peut croire. En tout cas, ça dépend du sort de lambris que vous faites et du sort de bois. Mais en tout cas, nous n'avons pas pris un bois moins onéreux. Mais à tarif égal, franchement, les panneaux sont beaucoup plus onéreux. On n'aurait pas cru. En tout cas, c'est une information que je voulais quand même vous mentionner ici parce que c'est une info importante. Ici, les amis, moi, franchement, je voulais vous encourager. Quand vous construisez vos maisons en Afrique, je vous ai dit tout au long, vous pouvez prendre des idées ici. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Franchement, si vous voulez vous me citer, si vous voulez vous dites un jour, mais j'ai eu l'idée chez Bellamina, ou venez mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Mais vous pouvez y aller, aucun souci. Franchement. Parce que quand tu construis une maison en panneau, je veux parler des plafonds, bambou, panneau, lambris, pour une maison en Afrique, ça présente tellement d'avantages. Avantages écologiques, même si je suis pas vraiment très, très écolo sur les bords. C'est pas moi qui le dirais. En tout cas, il y a aussi le côté économique pour ceux qui ont des petits budgets. Et il y a également que tout ça, tous ces éléments s'adaptent aux conditions climatiques locales. Et je vais donc un petit peu je vais vous énoncer un petit peu ici pourquoi il faut vraiment faire ces choix-là, parce que ça peut aider même au budget, comme je venais de le dire. Le bambou, par exemple, prenons le bambou. Le bambou a une notion de durabilité. Franchement, tu mets du bambou, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Le bambou, c'est résistant. C'est solide. La résistance est tellement... et ça supporte beaucoup les conditions climatiques ici en Afrique. Et c'est pour ça, vous verrez, à l'ouest, quand on va par exemple à l'ouest du Cameroun, il y a beaucoup, on construit en raffia, si je ne me trompe pas, et en bambou. C'est tellement beau. Les grandes maisons, les grandes chefferies, à l'ouest, on utilise beaucoup ce matériau très, très solide et durable. Et puis au niveau de l'isolation thermique, non seulement la résistance, il y a également l'isolation thermique et ça aide à garder la maison fraîche dans la journée et conserver la chaleur la nuit, surtout quand on est à l'ouest ou dans les régions où il fait vraiment frais la nuit.
Malheureusement, ici, moi, enfin, si je peux dire malheureusement, j'ai mis les bambous que à l'extérieur, juste pour l'esthétique et pour innover, quoi, tu vois, pour faire un peu à ma tête, à ma sauce, pour faire quelque chose de folle, je dirais plutôt. Le bambou également, pour ceux qui ont un faible budget, franchement, comparé au bois noble, le bambou est plutôt abordable et facilement disponible dans certaines régions. Ici, par exemple, pour avoir du bambou, ça a été relativement facile. C'est juste que il y a eu des périodes quand il pleut, parfois on ne trouve pas, on a du mal à sécher le bambou. Donc, c'est juste la seule difficulté que moi j'ai eu ici avec du bambou. Mais franchement, pour les personnes qui ont un petit budget, ça peut être un bon plan. Moi, c'est plutôt le côté esthétique que je voulais exploiter ici. C'est pour ça que j'ai opté, moi, pour du bambou. Le côté nouveau, le côté, regardez, on peut aussi le faire ici. Regardez, vous pouvez le faire ici. Regardez, moi, je l'ai fait. C'était un peu l'arrière-idée. C'est vraiment pour ça que moi, j'ai pris le bambou. Par exemple, si on prend les panneaux, j'ai parlé des panneaux il y a un instant. Les panneaux, c'est un matériau aussi très varié. On trouve les panneaux en bois, en fibre de ciment, en PVC, en métal. Enfin, il y en a plusieurs différentes sortes et c'est également en fonction du budget. Mais comme je le disais, moi, j'ai pris des panneaux qui étaient beaucoup plus onéreux que même que les lambris. L'isolation phonique et thermique des panneaux est très bien. Et on peut aussi, on peut aussi le noter sur le confort et puis la régularité de la température intérieure aussi au niveau des panneaux. Très, très intéressant. Et puis la facilité de la pose. Je vais vous dire, la pose, c'est vraiment la pose des panneaux, de ces panneaux que vous voyez, a été faite de façon très facile. Et puis, rapidement, tout a été fait justement au niveau des les petits traits que vous voyez là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Des cloisons, quelque chose, hein, je crois. Hein. Bon, franchement, ça n'a pas rendu le travail beaucoup plus compliqué. Maintenant, j'en viens aux lambris. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les lambris au salon? Par exemple, principalement dans le séjour, les couloirs, on a choisi les lambris. Parce que nous voulions, après le résultat des panneaux, pas que nous n'apprécions pas les panneaux, mais esthétiquement, nous voulions autre chose au niveau du salon qui pouvait donner avec les extérieurs. C'est pour ça que nous avons vraiment choisi les lambris au niveau du salon. Pour son côté esthétique, sans aller exagérer avec des lambris trop brillants. Ce que nous n'avons pas. Nous voulons quelque chose de mat, esthétique, confort. Et vraiment, parce que nous voulions améliorer le design de l'intérieur. C'est comme vous pouvez le voir, la lumière des baies vitrées, tout cela, voilà, ça c'était vraiment une touche que nous voulions mettre ici dans le séjour et ça apporte plus de chaleur, plus d'élégance au niveau des espaces, comme vous pouvez le voir. Avec les lambris, on a peu d'humidité, on a peu de soucis d'humidité au niveau des variations climatiques. Et il y a aussi l'entretien qui est quand même relativement facile, d'autant puisque nous avons opté pour les lambris pas trop brillants. Nous ne voulions pas quelque chose de brillant, nous voulions pas vraiment quelque chose de mat. Nous avons fait ce choix-là. Voilà un peu, les amis, pour ce qui nous concerne, pourquoi nous avons opté pour ces trois matériaux-là. Le bambou pour les extérieurs, le lambris pour les séjours et les couloirs, et puis les panneaux pour les chambres. Tout cela, vraiment, ça c'était notre choix et nous en sommes vraiment, je ne vais pas vous dire, très contents, très contents. Pensez-y sérieusement les amis pour toutes les raisons que je viens de vous citer et que je peux encore vous rappeler ici. Pour l'économie, la durabilité, la disponibilité et puis l'adaptabilité de ces éléments, ici en Afrique, franchement, il n'y a pas mieux. L'économie, enfin, je veux dire, si tu n'as pas trop de moyens, si tu veux des choses
Tu peux prendre le bambou, hein, c'est pas juste pour nous, ça a été vraiment juste parce que on voulait une touche, quelque chose de spécial. Tu vois, innover, montrer aux gens. Mais vous, si vous avez un petit budget, franchement, prenez du bambou. Vous allez voir. Non seulement c'est magnifique, ça donne quelque chose, ça relève un peu l'esprit, ça fait quelque chose tout de suite de waouh, mais où est-ce qu'elle a pris cette idée-là? Moi aussi, je veux faire pareil. Tu vois, les gens vont vous dire, à chaque fois qu'ils arrivent à la maison, me dire, mais quelle idée tu as eu de mettre du bambou ici? Et ils voient que la maison est vraiment, enfin, le concept est superbe. Mais là, tu viens de trouver du bambou dans un tel concept. Je dis, mais waouh, mais la maison est en dur, la maison est magnifique, mais tu viens mettre de bambou, mais ça relève tout. Tu vois, c'est vraiment l'idée, quoi, tu vois. Et combiner le bambou, le panneau, et puis, enfin, je veux dire, les panneaux, les lambris, c'est vraiment une excellente idée. C'est une solution pour construire vos maisons confortables ici en Afrique, moderne et respectueuse, bien évidemment, de l'environnement, les amis, pour ceux qui sont dada de l'environnement. Hein. Vous pouvez y aller à fond. Hein. Voilà, les amis. Je vais vous dire à très bientôt à une autre vidéo. Surtout, si vous n'êtes pas encore allé voir les autres vidéos de la chaîne, je vous invite immédiatement à aller le faire. Car c'est pour vous que je le fais. Vraiment, c'est un contenu, une base de connaissances que je mets vraiment Mondovision à disponibilité des personnes qui peuvent, voilà, à qui ça peut être utile en gros. Hein. Et c'est également des souvenirs pour nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on le fait et pour que bien sûr ça puisse aider à la communauté Bellamina et pour d'autres personnes qui viendront découvrir cette chaîne. Les amis, je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.